Salut les amis et bienvenue. En fait, les amis, j'ai ri parce que la peur a changé de camp. Hier, c'était nos aïeux, nos grands-parents, nos parents même qui ont subi les rafles de la colonisation et de l'esclavage. Et nous, aujourd'hui, c'est une new colonisation. Et la peur a changé de camp. Pourquoi, les amis? Vous avez vu la guerre en Ukraine. Ils sont en train de rabattre les cartes du monde. Et aujourd'hui, l'ancienne puissance colonisatrice, la France, voit comme ça ses intérêts disparaître en Afrique au profit de qui? De la Russie, de la Chine et de l'Inde. Même la Turquie entre dans la danse. Donc du coup, la France a peur. Le président français fait le tour d'Afrique aujourd'hui parce qu'il a compris qu'ils ont été piégés dans la guerre en Ukraine. À l'époque, chacun avec son précaré. Et la Russie n'empiétait pas, il laissait faire et tout. Et aujourd'hui, les gens se sont dit, mais attends, à la guerre comme à la guerre. Nous faisons ce que la Russie appelle opération spéciale en Ukraine, c'est que les Ukrainiens et les Européens appellent la guerre. Bon, choisissez la terminologie que vous voulez, c'est juste une question de sémantique. Il y a des armes qui crépitent. Et les Occidentaux, de l'autre côté, soutiennent l'Ukraine, ils fournissent les armes à l'Ukraine. Et en pensant que le monde entier était avec eux, ils se sont rendus compte que c'est fini cette hégémonie américaine ou européenne, où quand ils avaient dit quelque chose, tout le monde suivait de la même façon. On a vu même le Mali qui a demandé aux Nations Unies que la France arrête de parler au nom des pays africains ou aux pays du moins anciens, les anciens pays colonisés par la France. Et ça commence comme ça. D'autres pays sont en train de demander à la France des guépiers avec les bases militaires. Le président français lui-même a dit qu'il faut changer de paradigme, que la France n'a plus de précarés en Afrique et tout ça. Et c'est important, mais seulement nous voulons que la France pousse cette affaire un peu plus loin en sortant de France CFA. Le peuple africain ne veut pas de ce monnaie, on ne peut pas se développer. Franchement, rien du tout avec cette monnaie qui est gérée par la France et la Banque centrale française. Donc, il fait la tournée en Afrique pour essayer d'expliquer, mais on sait, on a vu, on a écouté son discours à l'Élysée avant qu'il n'entame ses périples africains. Il dit périple parce que vous allez comprendre dans la vidéo que vous allez regarder. Et il arrive, il fait le tour des pays, après, boum, il tombe au Congo. Congo qui est géré aujourd'hui par l'ancien opposant. On voit que cet ancien opposant est agacé. Il parle de Félix Tshisekedi, agacé, tout le monde est agacé par le soutien de M23 et le Rwanda est pointé du doigt aujourd'hui, tout le monde pointe du doigt le Rwanda. Il y a aussi l'Ouganda, beaucoup d'autres pays qui divisent ce pays-là pour piller les ressources et qui en profitent, c'est des films. Hein, c'est des multinationales. Le diamant qu'on vole au Congo part ou en Belgique, le cobalt et autres qu'on vole, ça part où tous les autres minéraux là, ça part où pour développer l'industrie en Occident. Donc, cette hypocrisie-là, les Africains voient tous les jours, ils commencent à comprendre et ils savent aujourd'hui qu'ils ont les moyens de mettre la pression sur la France et les Occidentaux pour changer cette façon de faire. N'allez pas regarder ce que les Américains sont en train de faire comme pression sur la RCA parce que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, ils sont tellement en retard et aujourd'hui, on voit qu'il y a d'autres blocs comme les BRICS qui sont en train de se muscler, d'autres pays qui veulent même entrer dans les BRICS pour faire le poids, donc ça fait un peu compliqué aujourd'hui. Les Européens se sont vus piégés par les Américains et aujourd'hui, c'est l'Europe qui est en train de s'appauvrir. Oui, parce que l'Europe achète le gaz américain, le gaz les shit 4 fois plus cher que le gaz suisse que l'Europe achetait. Donc ça fait que l'économie connaît des graves problèmes. Il faut rationner ici, il faut faire ici, l'industrie ne peut pas tourner de la même façon. Si vous achetez les matières premières trop chères, les produits finis seront trop chers et vous n'allez pas aller dans un marché concurrentiel où la Chine, l'Inde, la Russie et les autres pays sont là-dedans, où ils produisent moins cher. S'ils produisent la clé, par exemple, à 500 francs, et que vous produisez à 1000 francs, vous allez vendre à 1000 francs. Et qui va acheter? Voilà, vous allez perdre beaucoup de marchés comme ça. Donc, c'est un peu ce piège-là. Et boum, il arrive au Congo. Et le président congolais, lors de leur conférence de presse conjoint au palais présidentiel, il dit des choses vraiment intéressantes. Il demande à la France, vous allez regarder la vidéo, de respecter les choix du peuple africain, de respecter le peuple africain et de ne pas voir l'Afrique avec cet œil paternaliste. C'est-à-dire, nous allons les expliquer ce qu'ils vont faire. Oui, on va envoyer les experts, on va faire ceci, on va faire cela. C'est changé. C'est changé. Écoutez le discours de Félix Tshisekedi. La bonne organisation et le reste. Pour ce qui est de la France-Afrique, dont vous avez parlé, et de la fin de la France-Afrique et du fait qu'il n'y ait plus de France-Afrique, je ne suis pas sûr qu'on soit dans le meilleur pays pour en parler. Pas une façon de me défausser.
mais c'est une réalité, là aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on assume tout et qu'on part d'un nouveau pas. Le président Sassou Nguesso est président depuis longtemps dans son pays. Bon, c'est pas le choix de la France. Ça fait 14 ans qu'il n'y avait pas eu un président français qui était là-bas, et c'est normal que ce ne soit pas le choix de la France, parce qu'il se trouve qu'il n'est pas président français. Donc, quand on va au Congo-Brazzaville, parce qu'il faut humilier personne quand on fait une tournée régionale, ça ne me choque pas particulièrement que le président français rencontre le président du Congo. Voilà. Alors après, la question, c'est qu'est-ce qu'on lui dit? C'est pas pour lui servir la soupe. Et donc, j'ai tenu un discours cohérent avec ce que je vous disais lundi, qui est celui de bâtir des nouveaux partenariats. Une politique pour le climat et la forêt qui correspond à nos ambitions et l'application de ce qu'on a lancé à Libreville. Une politique culturelle nouvelle en défendant justement les artistes, y compris les plus insolents et les plus innovants. De nouveaux partenariats en matière économique pour les petites et moyennes entreprises, pour faire davantage là-bas et améliorer le cadre d'affaires, ce que je lui ai demandé parce qu'il n'est pas bon aujourd'hui. Donc c'est une politique exigeante, sincère, d'avenir. Voilà. Mais si on se met en quelque sorte dans une situation qui consiste à dire partout où il y a des dirigeants qui ne sont pas élus aux meilleurs standards démocratiques ou ceux qui nous plaisent, ou qui sont là depuis trop longtemps, il n'y a plus de déploiement de la France ou de partenariat, bah vous serez les premiers à m'expliquer le lendemain qu'il n'y a plus de politique de la France du tout et qu'il n'y a plus de présence de la France. Donc, on fait avec les dirigeants qui sont là, avec respect. Donc, il y a du respect, on en doit à la fois au président Sassou Nguesso et à son peuple. On le fait en constatant nos accords et nos désaccords et en essayant de bâtir une politique d'avenir et en disant ce qui ne va pas quand ça ne va pas, ce que j'ai fait hier. Donc je pense que c'est cohérent. Mais c'est exigeant. C'est le fruit de... C'est le propre exactement de ce que nous sommes en train de faire avec le continent africain. Je pense qu'il le mérite parce que c'est un immense continent d'avenir avec lequel on a une histoire plurielle, si je puis utiliser ce terme, multiple, mais qui est un continent que j'aime. Merci beaucoup. Monsieur le Président, vous avez une réaction par rapport à la question qui a été posée? Oui, je voulais réagir par rapport à cette question sur le compromis à l'africaine, enfin ce petit commentaire, pour dire que, voyez-vous, madame, c'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident. Votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Nous n'avons aucunement l'intention de galvauder l'opinion de nos électeurs. Le processus électoral est entamé. Nous avons tiré suffisamment la sonnette d'alarme pour dire que s'il y a risque de dérapage, ce n'est pas à cause des autorités du pays ni des responsables de la CENI, c'est simplement dû au fait que nous sommes un pays agressé par le Rwanda, l'agression à laquelle d'ailleurs a fait suite un déplacement massif de population, d'électeurs, qui pouvaient être en ce moment en train d'être enrôlés, mais qui malheureusement ne peuvent pas à cause du fait qu'ils sont loin de leur base. Et à cause de cela, nous risquons de prendre du retard dans l'enrôlement. Et s'il y a retard dans l'enrôlement, il y aura retard dans le vote de la loi sur la répartition des sièges, parce que c'est très important, c'est en juin qu'elle doit intervenir, pour que nous puissions ensuite aller sur un processus électoral crédible. Sans cela, jusqu'à ce stade, je ne sais pas comment nous allons nous y prendre. Est-ce qu'il faut stopper le processus d'enrôlement des électeurs en attendant que la paix revienne, avec le risque que cela impacte sur le respect du calendrier, ou faut-il continuer le processus en ne prenant pas en compte les populations nombreuses de déplacés de guerre? C'est ça qui peut poser problème. Et si demain, nous allons aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine,
alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda et demandons même des sanctions, personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire, ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous, et non pas pour... Voilà, merci. Je pense que le président Macron a Oui, une réaction. malgré les vivas, si le président Tshisekedi m'y autorise, je voudrais apporter un commentaire au commentaire. Je m'explique. D'abord, je pense que c'est très bien parce qu'on lève beaucoup de malentendus à travers ce jeu de ping-pong. D'abord, je veux que vous sachiez que quand il y a des problèmes électoraux aux États-Unis d'Amérique ou en France, la presse française en parle. Elle les dénonce, elle l'explique, elle s'en saisit et elle en parle de manière aussi intraitable qu'elle le fait quand elle parle de vous. Donc il n'y a pas de double standard. Ce qui serait inquiétant, c'est si la presse française n'en parlait pas pour vous, mais elle en parle aussi pour nous. Mais pas de compromis. Non, mais elle parle de tout, elle parle de malversation quand il y en a. Elle parle beaucoup plus, elle va beaucoup plus loin, il n'y a pas de sujet. Elle essaie de dire la vérité, c'est le travail d'une presse indépendante. Et donc, il ne faut pas être choqué que la presse, quand elle a écho, quand elle entend des oppositions qui disent qu'il y a des problèmes, vous pose la question. Ce serait un double standard si elle disait on est en Afrique, donc on ne pose même pas la question, ce n'est pas un sujet. Non, elle pose la question, mais elle le fait aussi chez nous. Chez nous. Et il se trouve que chez nous, quand il y a des malversations politiques, je ne voudrais pas que des malentendus s'installent, y compris quand on fait référence au président Chirac, il y a des procès qui sont faits. Et les gens sont condamnés, parce qu'il y a une justice indépendante. Donc il y a une presse indépendante et une justice indépendante. Ça crée une démocratie qui est parfois vibrante. Alors je ne dis pas que c'est... on se fait attaquer, mais c'est très bien. Ça permet les alternances démocratiques, et ça permet de bâtir par cette maïotique une vérité. Ça, c'est la première chose. Ne croyez pas qu'il y a un double standard, ça n'est pas vrai. Ne croyez pas que ce soit de l'irrespect, ça n'est pas vrai, parce que les journalistes français, européens ou américains posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux. La deuxième chose, et ça me permet d'insister, parce que le président a parlé de la France en répondant à la question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, parce que, non, mais ce n'est pas une position de la France. Je faisais allusion... Parce qu'il n'y a pas de... Il y en a eu... Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais... Le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, ce n'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... Mais cette formule, Président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. Si. À Nairobi, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec lui. Et la France a beaucoup œuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance, qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais faire cette précision. Pardon. Merci, très bel échange. Alors, je pense qu'on va peut-être réduire la phase questions-réponses. Il nous en reste 2. Alors, messieurs les journalistes, vous...